C'est le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, qui donne son feu vert pour des expériences concernant la manipulation mentale. Expériences menées par un psychiatre, Sidney Gottlieb, sur des agents secrets et des soldats pour en faire tout simplement des surhommes. Il faut dire que l'époque s'y prête, puisque nous sommes en pleine guerre froide. Des expériences qui se poursuivront tout de même jusqu'en 1975, les Américains étant persuadés que les Soviétiques, de leur côté, poursuivent les mêmes recherches. Certains sous-projets perdurant jusqu'en 1988. Mais en quoi consistent concrètement ces expériences? Pour cela, retour dans les années 1950. À l'époque, la CIA s'intéresse de très près à un nouveau psychotrope découvert récemment, le LSD. Son but, affaiblir l'individu et le forcer à des aveux par le lavage de cerveau et la torture psychologique lors d'interrogatoires musclés. Cependant, encore faut-il trouver des cobayes humains afin de tester l'action de ce LSD sur le corps humain. Pour ce faire, la CIA recrute des volontaires. Lors d'une expérience, une sélection de prisonniers héroïnomanes consomme du LSD en continu durant 77 jours. Pour les récompenser, on leur offre de l'héroïne après l'administration du LSD. Les sujets délirent, mais rien de plus. Les résultats ne sont donc pas concluants. Peut-être pensent les scientifiques parce que les sujets savent qu'ils ont ingéré une drogue. Ils tentent alors d'administrer l'hallucinogène sans prévenir les agents. Des expériences vont donc se dérouler à l'insu des cobayes sur des employés de la CIA, du personnel militaire, d'autres agents du gouvernement, des prostituées ou bien des personnes affligées de maladies mentales. Le biochimiste Frank Olson est l'un de ces cobayes involontaires. Ses recherches pour l'armée sont mal connues, mais on sait qu'il a étudié les armes biologiques et le contrôle mental via l'usage de drogue au sein d'un projet dénommé Artichoke. C'est sa mort dans des circonstances suspectes qui va entraîner plusieurs polémiques. Tout commence lors d'une réunion dans le Maryland. C'est là que Frank Olson reçoit secrètement une dose de LSD par son collègue Sidney Gottlieb, justement le chef du programme MK-Ultra de la CIA. 9 jours plus tard, il trouve la mort en se défenestrant de l'hôtel Stettler. Le gouvernement américain va d'abord qualifier sa mort de suicide, puis d'accident. En revanche, nombreux sont ceux, à l'instar de la famille Olson, qui pensent qu'il s'agit d'un meurtre déguisé et demandent instamment une contre-enquête. Ce que fera le président américain Gerald Ford en mettant en place une commission chargée d'enquêter sur les activités de la CIA, la commission Rockefeller. Elle va dévoiler les expériences de la CIA sur le LSD, mais également sur beaucoup d'autres substances chimiques associées aux électrochocs, à l'hypnose, à la privation sensorielle, à l'isolement et à des abus verbaux et sexuels, en plus d'autres formes de torture. Les opérations stoppées, Gerald Ford présentera des excuses à la famille de Frank Olson, victime de MK-Ultra. Depuis, de nombreuses théories du complot et de nombreux films se sont inspirés de ce scandale. L'une d'entre elles prétendant même que le projet MK-Ultra et l'assassinat de Robert Kennedy seraient étroitement liés.